Bonjour et bienvenue dans l'interview. Aujourd'hui, je reçois Sophie Wilmès. Bonjour. Alors, vous êtes la ministre fédérale du budget. On va parler budget dans cette émission, mais tout d'abord, quelques questions d'actualité plus chaude. D'abord, cette élection en France, l'élection de Macron. Hier, on a pu voir des documentaires sur les chaînes françaises. Et il y en a un, on a vu que le nouveau président aimait bien le cordon bleu. Est-ce que c'est un bon signe pour le MR, ça, que le nouveau président français aime le cordon bleu? Ça, je ne sais pas si c'est un bon signe pour le MR. Ce que je sais en tout cas, et ça, on l'a vu, on le voit dans son programme socio-économique, il y a des similitudes qui sont assez importantes en ce qui concerne d'ailleurs ce que le gouvernement fédéral met en place, réduction des dépenses publiques, flexibilisation du travail. Donc là, il y a des points de convergence assez importants. Et moi, ce que j'aime personnellement aussi chez Emmanuel Macron, c'est sa capacité en fait de dépasser le clivage un peu gauche-droite dans lequel on aime bien nous enfermer parce que c'est un peu carré. Et donc, toute son approche sociétale plus progressiste, moi, ça me convient bien. Donc, c'est vrai que je suis assez satisfaite qu'il soit élu, au-delà du fait, évidemment, la base, le plus important, qu'on ait pu éviter un vote d'extrême en France. Alors, justement, on a l'impression que cette élection a un effet sur la Belgique, un peu sur la recomposition, en se posant toujours la question, est-ce que ce qui se passe de l'autre côté de la frontière pourrait se passer chez nous aussi? Est-ce qu'il pourrait y avoir un phénomène Macron? Et alors, dans les journaux ce matin, par exemple, dans le Soir, on revenait sur une hypothèse du centre en Belgique, avec le CDH, avec des filles, avec Écolo, qui pourrait peut-être faire un parti du centre. Ça se discute. Mais vous, on voit moins bien que vous dites qu'au niveau politique, c'est plutôt au niveau du MR plutôt que le centre. Qu'est-ce que vous pensez de cette recomposition? Est-ce qu'elle est possible au niveau belge? Ce qui se fait dans les autres partis, voilà, ça leur concerne. Peut-être qu'il y a une volonté de surfer sur cette victoire d'Emmanuel Macron. Je pense que ce qui est plus important à essayer de ressortir en fait de ce mouvement en marche, c'est la volonté citoyenne. C'est qu'à un moment, on se rend compte quand même qu'il y a souvent un décalage ressenti par la population entre moi, qu'est-ce que je veux comme citoyen, et ce que je ressens que le travail politique se fait. Et donc, c'est cette nouvelle rencontre qui doit, à mon avis, s'opérer de manière impérative. Mais dans tous les partis traditionnels, on le voit par exemple chez nous aussi au MR, on a cette volonté de retourner vers le citoyen de manière pour entendre sa voix de manière plus prononcée. On a lancé la campagne, vous le savez, pour.be. Pourquoi? Parce que je suis pour, c'est plus constructif, c'est c'est porteurs de projets, mais aussi ce sont des campagnes avec des portails en fait où on va dire aux citoyens, voilà, proposez-nous, rentrez, dites-nous ce que vous voulez faire dans votre commune pour que l'on puisse élaborer des projets ensemble. Parce que être politique, c'est quoi? C'est un citoyen qui a décidé de s'engager et de porter le projet de la communauté dans laquelle il vit au niveau communal, par exemple. Eh bien, ici, on est vraiment là-dedans et c'est ça qui est important, je pense. Alors, parlons d'un sujet typiquement politique. C'est un débat en commission à la Chambre aujourd'hui avec une résolution écologiste sur nos rapports avec l'Arabie saoudite. Est-ce qu'il faut encore commercer, travailler avec l'Arabie saoudite? Est-ce qu'il faut cesser nos relations politiques? Parce que finalement, c'est un pays qui bafoue les droits de l'homme, les droits des femmes, et finalement, on les accepte dans cette commission de l'ONU des femmes. C'est ce que le gouvernement fédéral a fait, et on essaye de leur livrer des armes aussi. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire avec l'Arabie saoudite, Sophie Wilmès? Déjà, le point de départ de cette situation, ça a été effectivement le vote à l'ONU dans une commission pour les femmes, et donc l'acceptation de l'Arabie saoudite. Et vous savez qu'il y a eu des procédures qui ont été respectées et que le ministre Reynders a, suite à cet état des choses que l'on regrette, a mis en place des nouvelles procédures pour éviter que ça puisse se répéter. Alors maintenant, moi, je voudrais quand même dire quelque chose. C'est que quand, le fait étant là,
l'Arabie saoudite ayant un siège dans cette commission. Eh bien, je pense que, au-delà du fait qu'il faut s'assurer que ce type d'événement ne se reproduira pas, il faut aussi essayer de ce qu'on appelle transformer l'essai. C'est-à-dire qu'il faut profiter de cette occasion pour mettre de la pression sur l'Arabie saoudite et pour essayer de convaincre et d'aller plus avant vers justement l'égalité homme-femme, vers l'arrêt des discriminations. Alors, il y a un autre événement aussi, c'est qu'il y a eu beaucoup de critiques sur cet événement particulier, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, il faut avoir le courage de mettre tout sur la table. Moi, je rappelle quand même que la promotion des exportations, c'est une matière régionale, qu'effectivement, en Wallonie, on exporte des armes à l'Arabie saoudite et qu'il y a un moment, eh bien, si l'on veut mettre sur la table les choses, nous le faisons. Et le vice-premier ministre Didier Reynders a indiqué d'ailleurs qu'en ce qui le concernait, il ne participerait plus aux visites en Arabie saoudite pour la partie fédérale. Et donc, il faut aussi que les régions se positionnent de manière très claire vis-à-vis de ce partenaire économique. Donc, un peu, c'est l'avis ici de la région bruxelloise. La secrétaire d'État, Cécile Jodon, a dit je n'irai pas en mission économique en Arabie saoudite. Donc, vous soutenez cela? On arrête les commissions. Elle s'inscrit effectivement dans la démarche qui a été annoncée par Didier Reynders et que je soutiens parfaitement. Donc la pression est sur la région wallonne maintenant. Ce n'est pas que la pression est sur la région wallonne. Je pense que c'est le moment de débattre de manière ouverte de l'ensemble des contingences qui régissent nos relations avec l'Arabie saoudite. Il y a aussi une partie économique et donc chacun doit prendre ses responsabilités. Alors en matière de budget, vous avez, c'était il y a 10 jours, vous avez reporté le retour à l'équilibre budgétaire d'un an, en 2019 plutôt qu'en 2018. Alors pourquoi reporter d'un an alors qu'à l'époque on avait dit qu'il faut absolument arriver à l'équilibre en 2018 ? Ce qu'il faut savoir, c'est que quand on va déposer le programme de stabilité, on reçoit un avis du Conseil supérieur des finances qui va nous dire, voilà, pour respecter les règles européennes, vous avez deux options. Il nous a dit, vous avez l'option de l'équilibre en 2018 et vous avez aussi l'option de l'équilibre en 2019. Je vous rappelle quand même que 2016 a été une année très particulière au niveau de la crise de l'asile et des attentats qui ont eu des conséquences humaines terribles. Mais au-delà de ces conséquences humaines, il y a eu des conséquences économiques et budgétaires. Économiques par ralentissement de l'économie, budgétaires parce que des dépenses supplémentaires. Et que, évidemment, quand on fait un budget, c'est prévisionnel. Nous ne nous attendions pas à cela. Et c'est normal. Et donc, nous devons nous mettre en ordre par rapport à ces prévisions. Et donc, qu'est-ce qui compte fondamentalement? C'est de clairement être rentré dans le chemin de l'assainissement des finances publiques. C'est de clairement penser aux générations futures en disant on va quand même diminuer le train de vie, mais s'accrocher de manière comme un fétiche à une date alors qu'on sait qu'on devrait peut-être pour y arriver prendre des décisions qui iraient à l'encontre de notre autre objectif, qui est la relance économique, ça n'est pas sage. Et donc, je pense que c'est une décision tout à fait raisonnable de viser l'équilibre pour 2019. C'est une bonne gestion pour vous. Je pense que c'est une bonne gestion. La gestion, c'est la prévision, mais c'est aussi l'adaptation à la réalité. L'année prochaine, vous viendrez peut-être nous dire qu'il faudrait plutôt attendre 2020. Mais ce qui compte, je ne le pense pas, mais ce qui compte, c'est d'être résolument engagé dans cet assainissement budgétaire. Et c'est ce que nous faisons. Nous avons déjà engrangé des résultats au niveau budgétaire et surtout, je vous le rappelle, la relance de la machine économique. Parce que si vous avez un budget en équilibre, mais que vous avez une économie atone, pas d'emploi, pas de création d'emplois, votre budget en équilibre, vous ne le garderez pas longtemps. Et donc, il ne faut pas perdre de vue cette dimension-là qui est fondamentale. Alors justement, en matière de bonne gestion, est-ce que vous n'êtes pas en train de vendre les bijoux de famille en décidant, comme l'a décidé le gouvernement la semaine dernière, de vendre 25% des parts de l'État dans BNP? Est-ce que ce n'est pas une manière, finalement, de perdre tous ces rendements, ces dividendes qu'on avait chaque année de la part de ces actions de BNP? Alors, il y a deux éléments. Il y a d'abord un élément de fond. Est-ce que l'État a pour vocation de rester actionnaire à 10%, parce que le total de nos actions précédant cette opération était de 10%, dans une institution financière
comme celle-là, sachant que nous étions rentrés dans le capital pour des raisons particulières suite à la crise. Et que ce qui était quand même important, je pense, pour les citoyens belges et pour la Belgique, c'était qu'on ait un return on investment qui ne soit pas négatif, ce qui n'était pas gagné d'avance au départ. Ça, c'est le point A. Deuxièmement, au niveau des rendements, il faut savoir qu'il y a deux choses qui comptent au niveau budgétaire. Il y a effectivement les dividendes que vous recevez parce que ce sont des rendements structurels. Donc, année après année, vous recevez des dividendes. Mais attention, ces dividendes sont en fonction du résultat de l'entreprise. Donc, ce n'est pas de l'argent garanti. Il ne faut pas l'oublier. Donc, vous croyez qu'ils ne vont plus rapporter autant d'argent ? Ce n'est pas ça que je dis. Je remets les choses en perspective. Donc, ça, c'est le premier point. Et le deuxième point aussi au niveau budgétaire, ce qui est très important, c'est la gestion du niveau de la dette. Et les signaux qui peuvent être envoyés aussi à la Commission européenne sur cette dette. Parce que je vous rappelle aussi que par ailleurs, nous sommes dans un dialogue entamé avec la Commission européenne sur les investissements. Et donc, on fait en fait la balance entre l'intérêt stratégique pour un État de garder 10% dans une entreprise, dans une institution financière telle que celle-là, les rendements et la diminution de la dette et les discussions avec l'Europe sur les investissements. Et en définitive, puisque l'opération est favorable à la Belgique et tenant compte de ce contexte-là, je pense que c'est une bonne opération. Donc aujourd'hui, vous êtes une ministre du budget optimiste. Vous croyez qu'il n'y aura plus de mauvaises surprises d'ici la fin de l'année ? Non, pas du tout. Je suis ni optimiste ni pessimiste. J'ai toujours été quelqu'un de très réaliste. Mais je pense aussi qu'il ne faut pas se faire peur pour le plaisir. Et donc, un budget, c'est une prévision. Ça reste une prévision. C'est d'ailleurs pour ça que nous faisons des contrôles budgétaires, pour faire en sorte que le bateau budgétaire tienne bien son cap. Et donc, moi, je ne préjuge pas de l'évolution positive ou négative du budget. Je travaille avec une vision qui est l'assainissement budgétaire, la relance économique. Et c'est vrai qu'aussi, avec ancré la certitude que plus l'économie sera relancée, plus nous ferons des réformes structurelles pour relancer l'économie, plus la trajectoire budgétaire d'elle-même s'améliorera. J'ai compris que vous étiez en marche. Alors, dernière question, très rapidement, c'est ce débat sur les pensions des enseignants entre la Fédération Wallonie-Bruxelles d'un côté et le ministre des Pensions. Ils ont peur que les pensions diminuent pour les enseignants et que les enseignants ne soient pas considérés comme métiers pénibles. En fait, sur les enseignants, il y a deux points. Il y a le rachat des années d'études et la pénibilité. Rachat des années d'études, il faut savoir que le Bureau fédéral du plan a dit que c'était probablement pour la plupart des enseignants même pas nécessaire de rentrer dans cette démarche-là parce qu'ils auraient une pension complète. Alors c'est assez complexe, je le vois bien qu'on n'a pas le temps. Ça ne les concerne pas vraiment. Si, bien sûr que ça les concerne. Ça les concerne. Je ne dis pas que ça ne les concerne pas. Mais je dis aussi que le rachat des années d'études, c'est quoi ? C'est l'harmonisation entre les différents régimes, salariés, indépendants et fonctionnaires. Et qu'à un moment, il est important de simplifier, d'harmoniser et de faire en sorte que le paiement des pensions soit tenable à long terme. Et puis, il y a l'autre volet, le volet pénibilité. Le volet pénibilité, il est maintenant dans les mains des partenaires sociaux. On sait que les syndicats ont fait entre eux une proposition, mais les partenaires sociaux, ce n'est pas que les syndicats, c'est l'ensemble des partenaires sociaux. Donc vous ne voulez pas intervenir là-dessus pour l'instant ? On respecte la concertation sociale, nous verrons ce qu'il en sort et en fonction de ça, nous devrons ou non trancher. Merci Sophie Wilmès. Demain, on se retrouve avec Serge Villain. D'ici là, bonne journée, bonne soirée. Merci.